Merci encore ce matin pour l'opportunité. Merci pour ta présence. Nous soumettons nos cœurs à ta Seigneurie. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous. Conduis-nous et que nous puissions repartir dans ta volonté. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je voudrais déjà commencer à dire que nous sommes au... Maman Adrienne, tu m'as manqué. Bonne arrivée. Je voudrais commencer à dire que nous sommes au dernier jour de l'année civile 2023. Dans quelques heures, on va tourner une page. Et toi et moi, on n'a pas le droit de rentrer en 2024 avec un certain type de dette. Je veux dire, avec un certain type de dette. Il y a des choses qui doivent rester en 2023. Amen. Et le Seigneur a voulu que nous puissions en parler. J'ai parlé de ça à la Riviera le dimanche passé. Et par rapport à la chaîne de grâce, j'avais préparé un message pour ici. Mais Dieu a voulu que, je crois, que ce soit ce thème-là que nous puissions traiter. Amen. Amen. Je ne dois pas rentrer en 2024 avec des dettes. Quand je parle de dettes ce matin, tu me comprendras après, je ne parle pas de l'argent. Mais si tu as crédit, l'argent que tu peux payer aussi, c'est bon. Mais je ne parle pas de l'argent. Il y a des dettes que nous suivent et qui ne sont pas à notre profit, que nous devons pouvoir en cette année-là. Et ce matin, on peut le faire. Ce matin, on peut le faire. C'est pourquoi j'en parle. Ce matin, on peut le faire. Ce matin, on peut le faire. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Mon thème ce matin, c'est combien de fois pardonnerai-je? Combien de fois pardonnerai-je? J'ai pris juste la portion du verset. Sinon, on peut dire combien de fois je dois pardonner. Combien de fois je dois pardonner? Combien de fois pardonnerai-je? C'est une très belle question. Très belle question. Parce que je le dis pour rire un peu. Il y a des gens qui ont une banque de pardon. Un stock de pardon qu'ils ont épuisé d'après eux. Amen. Ça veut dire que son pardon-là, il avait gardé un bon lot. Mais où il est arrivé là, c'est fini. Lui, il ne peut plus le pardonner. Pierre pose la question à Jésus, mais combien de fois? Combien de fois? Nous nous posons ces questions parce que souvent on entend dans nos maisons, dans nos relations, je suis fatigué. Je l'ai dit, tu l'as dit. Je suis fatigué. Mais quand tu dis que tu es fatigué, ça veut dire quoi? Que le pardon n'est plus en toi. Tu as déjà vidé ça. Si on ouvre le coffre-fort de pardon que tu avais gardé là, il n'y a plus rien dedans. Je suis fatigué. Parfois on dit, j'ai trop fait. J'ai trop fait. Ça fait 8 ans. C'est toujours c'est moi qui pardonne. J'ai trop fait. Mes économies de pardon là, c'est fini. Il n'y en a plus encore. Combien de fois dois-je pardonner? J'ai trop supporté. On entend ça aussi souvent. J'ai trop laissé tomber. Parce que laisser tomber, c'est pardonner. Non, mais j'ai trop laissé tomber. Il me prend à la fin comme un bête. Prêtez-moi l'expression, je suis à la chair. Comme un insensé. J'ai trop laissé tomber. Il faut qu'il sache que moi aussi là, il pense que j'ai peur de lui quoi. Non, ça suffit comme ça. J'ai dit ça, tu as dit ça aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'on a raison? Ou est-ce qu'on a tort? Nous sommes au dernier jour de l'an 2023. C'est vrai que bibliquement... Junior, bonne arrivée. C'est vrai que bibliquement, vous avez des années bibliques, mais que vous le voulez, non, 2023, 2024, il y a des saisons qui changent. Et il y a des opérations qui se mettent en place. Des opérations qui se mettent en place. Tout le monde est excusé, c'est vrai. On va passer d'une saison à une autre. Mais il ne faut pas passer d'une année à une autre avec certains bagages. C'est un mauvais bagage. C'est un mauvais bagage. Il y a une dette que nous devons. Tout à l'heure, on va le comprendre. Et cette dette-là, je ne parle pas de l'argent ce matin. Cette dette-là, c'est le pardon. Tout à l'heure, on va le lire, vous comprendrez. Le pardon que je dois accorder à quelqu'un est une dette. Est une dette.
Quand on parle de dette, ça veut dire que on t'a donné et tu dois faire quoi? Tout à l'heure, on va le comprendre. C'est une dette. Nous avons emprisonné beaucoup de personnes dans notre cœur. Je souhaite. Le dimanche passé, moi j'ai prié avant d'aller prêcher. Ce matin que je vais prier. Je souhaite que toi et moi, nous puissions ouvrir la prison de nos cœurs pour libérer des personnes avant d'entrer en 2024. Ce soir, quand on viendra, je vais traiter 2 points avec lesquels on doit prier. Mais que ce soit déjà que ta prison soit ouverte et que tu aies libéré des gens. On pardonne à celui qui nous a fait du mal. On pardonne à celui qui nous a fait du tort. On pardonne à celui qui nous a blessés. Et il est emprisonné. Il est dans nos cœurs. Il est tellement dans ton cœur. Il est tellement en toi. Il est tellement présent dans cette prison-là que tu le sens à chaque instant. La preuve, quand tu le vois, ton cœur te fait mal un coup comme ça. Il est dans ta prison là-bas. Il est dans ta prison. Amen. Il y a d'autres défis qui nous attendent à partir de 2024. À partir de tout à l'heure, à minuit, 1 minute, il y a d'autres défis. Est-ce qu'on pourra les surmonter tous? On ne sait pas. Mais ce qui est déjà là, on n'a qu'à régler ça. Amen. Dis à ton voisin, tu as trop de bagages, tu ne peux pas traverser avec ça. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui vient les sources de la vie. Or, toi et moi, nos cœurs là, il y a bagage est là comme ça. Et puis on a pris à rentrer en 2024. Le Seigneur dit, pardon, bagage là, il faut le laisser là-bas. Ce bagage là, ça ne ressemble pas c'est pas pour 2024. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide ce matin. Tout à l'heure, on viendra faire nos offrandes. On va le faire avec un cœur joyeux. Avec un cœur libéré. Un cœur libéré. Dans Matthieu 18, 21, 35, qui est mon texte de base. Matthieu 18, 21, 35. Je lis la parole de Dieu. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est-à-dire 70 fois 7. C'est bon que Pierre pose une question. Combien de fois? Parce que moi, quand je pardonne 2-3 fois, je trouve que c'est trop. Pierre, on dirait qu'il était à ma place. Il me comprend. Donc, il demande combien de fois? Et puis lui, sa perfection, c'est 7 fois. Jésus lui dit, ta perfection n'est pas ma perfection. Mais je veux ta perfection multipliée par ma perfection. 7 fois, ça fait 490 fois. En réalité, est-ce que toi, on a déjà pardonné à quelqu'un 490 fois? Maintenant, pourquoi tu es découragé? Amen. Même dans ton foyer là, dans nos foyers là, où on fait les shows et puis on se réconcilie là, on n'a pas encore fait 490 fois. Et puis dans tous les cas, si tu es en train de compter, c'est que ce n'est pas un pardon. Amen. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Ça fait 60 millions de pièces. Retiens ça. 10 000 talents. Lui, il doit combien? 60 millions de pièces. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Entre parenthèses, quand tu dois, c'est que tu prends comme parlable là-bas. Ça joue sur toi, ça joue sur ton épouse, ça joue sur tes enfants. Donc un homme marié dépasse dans ma vie privée. Ok? Voilà un gars qui a pris crédit, on dit on va vendre. Lui, on ne le vend pas. Hein. On vend sa femme et puis ses enfants pour rembourser. Amen. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, ce qui fait 100 pièces. Lui, il devait combien? 60 millions
L'autre doit combien? 100 pièces. Là-bas, il a plaidé. On dit bon, c'est pas grave. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla, d'abord son compagnon au verset 29, se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en as supplié, tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. Et au verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Le premier qui a pardonné 70 millions, c'est Dieu. Et nous devons pouvoir suivre son exemple. Amen. Pardonner, ça veut dire quoi? Pardonner, c'est accorder son pardon. Le pardon, c'est au sens biblique l'acte libre. L'acte libre. On t'a pas forcé. L'acte libre et miséricordieux. Le mot est fort. Et miséricordieux. La miséricorde touche la misère et le cœur. Miséricordieux. Parce que vous voyez, le premier, on dit, il a supplié. Donc le patron a eu son cœur touché de compassion et de miséricorde. De miséricorde. Pendant que je chantais parler, il faut penser à Katula, à Kanangono, à Gagnoua, à Daloa. Il sait que tu es assis ici, mais il y a des gens peut-être à Wangolo qui sont dans ta prison. Dans ta prison. 2024, là, on ne va pas rentrer à ça. Il y a trop de belles choses en 2024 pour qu'on on s'empoisonne ici. C'est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré le péché, accès à la grâce, à sa grâce. Malgré le péché, Jésus est mort à la croix et il nous a accordé le pardon. Il ne nous a pas accordé le pardon parce que tout d'un coup, prêtez-moi l'expression pour que je parle comme il faut, on est devenu bon. Non, non. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. On vient demander pardon. Il dit oui, je t'accorde le pardon. Sans qu'on ne soit devenu parfait. J'ai entendu souvent dire, nous l'avons dit toi et moi, lui, tant qu'il ne change pas, je ne vais pas lui pardonner. Si Jésus devait attendre que toi et moi on change avant de nous pardonner, même après 25 ans de conversion, là, il ne nous a pas pardonné encore. Parce que toi et moi, nous avons encore beaucoup de choses à régler. Amen. Que le Seigneur nous aide. Le dictionnaire des hommes dit, c'est tenir une offense ou bien une faute pour nul. Il m'a offensé, il a commis une faute. Au lieu de lui répondre par rapport à cette faute-là, je dis, bon, ça, je laisse tomber. Je mets ça à côté. Je mets ça à côté. Amen. C'est comme quand toi et ton épouse, vous vous êtes chamaillés, puis tu sors, puis tu es fâché. Et puis au retour, tu dis, il y a des croissants pour ta femme. Tous les hommes à EPV font ça. Mais c'est ne réalise plus. Amen. Ça veut dire qu'en temps normal, en revenant, tu devais pouvoir trouver une solution une situation que vous allez gérer. Mais tu viens avec des croissants. Ta femme aussi, tu dis, ah, ça là, quand je vais rentrer, c'est que ça là, c'est gâteux. Arrivé là-bas, elle a fait ta sauce pistache avec viande fumée, brousse, avec ton photo, puis ça y est là. Ça veut dire que ce qu'elle a comme relation avec toi, ce n'est pas par rapport à... Non, ça veut dire qu'elle a tenu... Elle ne tient pas compte de ça pour agir avec toi. Or, toi et moi, on a des pardons braisés, fumés, séchés, congelés qui sont là. 43 ans après, on ressort ça. C'est pas ici, hein, c'est vers Katula là-bas. Amen. C'est renoncer à punir. Renoncer à faire quoi? À punir. Je parle ce matin à des hommes et des femmes matures. Renoncer à punir. On te fait du mal. On t'a fait tort. On t'a blessé. On t'a offensé. Tu dois punir et tu as les moyens pour punir.
Et puis tu ne punis pas. Tu ne punis pas. Il va voir, le jour, mon papa est décédé. Il n'est pas venu. Il ne m'a même pas appelé. Si ça me fait mal, ça me fait mal. Le jour où son papa meurt, moi. Comme tu as écouté le message, peut-être son papa va mourir en 2024, 25, 26 là-bas. Tu es allé au funérailles, avec cotisation. Parce que tu dois montrer à l'autre que tu n'es pas comme lui. Amen. L'adage dit, répondre au coup de patte d'un âne, c'est se mettre à son niveau. Il te donne un coup, toi je te donne un coup. Vous êtes même chose. Montre la différence. Tu es enfant de lumière. Tu es le fils du royaume. Alléluia. Pardonner à quelqu'un, c'est juger avec indulgence. Quelqu'un a fait quelque chose de grave. Ça c'est grave, tout le monde c'est grave. Tu dis non, c'est rien. C'est rien. C'est quoi? C'est rien. C'est vrai, c'est grave ce que la personne a fait, mais tu es indulgent. Tu dis non, c'est pas grave, on va régler ça. Mais on dirait que tu ne sais pas de quoi on parle. On dit que oui, mais c'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi là, on dirait tu as peur. Tu as peur. Toi, tu n'es pas garçon. Mon mari, moi, je veux un garçon. Vraiment, nous, on est foutus de la maison. Il y a des femmes comme ça qui poussent leur mari. Son mari est clair, quoi, puis le baraclé est là. Et puis, elle dit, je ne te sens pas. Tu as senti comment? Il dit, pardon, il faut laisser pardonner un jour. Amen. Juger avec indulgence. En minimisant la faute. Je parle comme on dit la langue et les dents. Je te parle du pardon ce matin, mais on parlera du pardon pendant toute ta vie. Parce que quand tu vas pardonner aujourd'hui, demain il y en a qui encore qui vont rentrer dans le jeu. On dit la bouche et la langue se mordent parce qu'on est ensemble. Je parle à un couple. Je parle à deux femmes qui vont ensemble. Ou bien un monsieur, ton ami, ton frère, tes parents. Il y a un pardon accordé à quelqu'un. Ta prison est trop remplie. La maca qui avait été faite pour combien de personnes, vous avez trop rempli ça. Ta maca est trop remplie. Il faut libérer les gens. Le président a signé grâce présidentielle, il a sauté des gens. Toi, pourquoi tu ne veux pas signer des gens? Grâce. Il faut dire qu'il y ait une grâce pour libérer tout cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un qui t'a offert une voiture. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui t'a offert de l'argent. Je ne parle pas de quelqu'un qui te rend visite. Je ne parle pas de quelqu'un qui prépare pour toi chaque jour, matin, midi, soir. Je parle de quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a blessé. Qui t'a blessé. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Donc juger avec intelligence en minimisant la faute. Et vous voyez que dans ce texte, je vais donner 7 éléments rapidement. Dans ce texte, premièrement, vous voyez que Pierre demande combien de fois pardonnerai-je? Et puis Jésus prend une affaire de crédit quelque part. Ça vous semble pas bizarre? Combien de fois pardonnerai-je? Et puis il y a un homme qui devait quelque part. Pour dire premièrement que le pardon que toi-même devons pouvoir accorder, c'est une dette. C'est une dette. C'est une dette. Quand je pardonne à mon frère, quand je pardonne à ma soeur, je ne suis pas en train de lui rendre service. Je suis en train de rembourser une dette. Une dette. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Oh. Pourquoi cette dette? Parce que moi-même, j'ai été pardonné. Peut-être que de nous, il y en a qui n'ont jamais été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Et Dieu dit, on le verra après dans certains versets, Dieu dit, comme je t'ai pardonné, toi aussi tu dois faire quoi? Tu as pardonné. Donc comme moi je t'ai pardonné, ça devient un crédit. On va parler du thème de Yopougon. Ça devient une dette sur ta tête. Toutes les fois que tu as refusé d'accorder ton pardon à quelqu'un, tu as refusé de payer la dette. Tu as refusé de payer la dette. Amen. Nous avons une dette envers le Seigneur, même quand une autre nous a offensés. Parce que nous sommes pardonnés par Dieu, nous devons aussi pardonner. Dieu nous a pardonné. Il est allé à la croix pour ça. Nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs sont pardonnés à cause de cela. Amen. Amen. Dans Matthieu 6, 12, il dit,
pardonne-nous nos offenses. Comme, il y a une comparaison, je voulais même dire qu'il y a un parallélisme. Parce que si un côté est fait, forcément l'autre côté est fait. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et dans Parole de vie, il dit pardonne-nous nos torts envers toi. Comme nous aussi, nous-mêmes, nous avons pardonné à ceux qui ont eu des torts envers nous. Ça veut dire que nous sommes obligés. Parce que Dieu nous a pardonné, ça devient une dette sur notre vie. Ça devient une dette sur notre vie. C'est pourquoi quand Jésus parle, il veut répondre à Pierre, qui lui demande combien de fois il doit pardonner. Il laisse ça à côté, il va prendre affaire de dette. Quelqu'un devait 70 millions. Et puis il y a un qui devait 100. Il y a un qui devait 100. Amen. C'est une dette. Et cette dette-là, toi et moi, on ne doit pas traverser 2023, rentrer dans 2024 avec ça. Est-ce que tu sais à qui tu vas pardonner ce matin? Je sais qu'il y a une personne forcément. Je sais qu'il y a une personne. Je sais qu'il y a une personne. Je sais qu'il y a une personne. Amen. Amen. Deuxième leçon dans ce texte-là, ce que nous devons à Dieu est énorme. Vous voyez l'analogie, lui il doit 60 millions et puis il y a un qui lui doit 100. Est-ce que c'est comparé? Le tort que toi et moi on a fait à Dieu là, ce n'est rien à côté du tort que les gens nous font. Ce que les gens nous font et puis nous dire c'est grave là, c'est rien par rapport à ce que toi et moi on a fait à Jésus-Christ. À cause de nous, il se retrouvait à la croix, un innocent. Un innocent. Les pieds percés, les mains percées, le côté percé, avec une couronne d'épines à cause de toi et moi. Pour notre péché. Et ce grand péché a été pardonné. Et toi et moi, nous refusons de pardonner ce petit péché. Et c'est nous, on sait ce qui est grave. Si ce que l'on nous fait est grave, ce que nous avons fait à Dieu est gravissime. Gravissime. C'est quoi on t'a fait, puis c'est grave que ce que toi t'as fait à Jésus-Christ. Non, il m'a menti. Non, il m'a trompé. Non, c'est rien. Toi et moi, on a fait à Jésus ce qu'on appelle la haute trahison. La haute trahison, c'est un crime. Mais il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il y a un marabout au Sénégal qui devait mourir. Il avait chassé son fils qui était chrétien. Et au soir de sa vie, son fils est venu le voir. Il lui a dit, mais il faut accepter Jésus, il va te pardonner. Et puis il lui demande, est-ce que toi tu penses qu'avec tout ce que j'ai fait là, Dieu peut me pardonner? Il lui a dit oui. Il dit, ne lui crois pas. Il a fait trop de tort. Il a expliqué un peu tout ce qu'il a fait. Et finalement, il a accepté Christ. Et Christ pardonne instantanément. Christ pardonne instantanément. Que le Seigneur nous accorde la force, toi et moi, de pardonner le petit péché à côté de nous. Là. J'ai dit le petit péché à côté de nous. Là. Non, la dernière fois que j'ai passé, quand je les ai suppliés en train de me critiquer, donc moi j'ai décidé, c'est petit. Tu as fait autre trahison à Jésus. Il t'a pardonné. La dernière fois, il a demandé à mon mari, là, 100 francs seulement. François m'a regardé là-dedans. Moi, c'est petit. C'est petit. Amen. Ma femme, là, je ne la comprends pas. Depuis, là, je parle. C'est petit. C'est petit. Dieu dit, gros péché, il a pardonné. Toi aussi. Moi aussi. On doit pardonner le petit. Le petit. Le péché contre un homme n'est jamais aussi grave par rapport au péché que nous avons commis. Et que nous commettons toujours d'ailleurs. Amen. Amen. Dieu nous a pardonné pour beaucoup. Et nous refusons de pardonner pour peu. Pour peu. Qui est dans ta prison ce matin? Il faut les libérer. Tout à l'heure, on va prier. Tout à l'heure, on va prier pour deux choses. On va mettre le piano en instrumental. Tu vas aller vers quelqu'un dans cette salle. On va d'abord faire entre nous ici d'abord. Tu vas aller trouver et dire, ah mon frère, vraiment, j'avais gardé quelque chose contre toi, mais je pardonne, je viens te saluer. Ça est ici. Si c'est moi, tu viens me voir, tu dis, pasteur, ta tête chauve là, la dernière fois tu as fait quelque chose, j'ai pas aimé. Oui, non. J'ai dit, 2024 là, faut pas rentrer avec des hypocrisies. La bouche et puis la langue qui se mordent là, c'est pas toi et moi on va se mordre ici.
C'est pas ça? Vous venez voir le pasteur. Ah, pasteur Kake, vraiment, là, quand tu prêchais, tu as demandé de parler là, j'ai cru que c'était de moi, j'ai gardé dedans. Parce que souvent, quand on prêche, il y en a qui pensent que c'est de leur vie on parle. Non, on parle sous l'onction du Saint-Esprit. Ma soeur, vraiment, j'avais quelque chose contre toi, je suis venu. Tout à l'heure, on va le faire. On va le faire. On va donner 10 minutes, tu te promènes, tu trouves quelqu'un là-bas. Est-ce que vous savez, il y a des gens ici, quand il a été salué, et ça va, et puis la soeur vient, et le frère, tu peux éviter l'autre. Tu vas rentrer en 2024 avec ça? Non. Cette dette, tu vas la payer ce matin. Tu vas la payer ce matin. Si c'est moi, ne te gêne pas, hein. Viens me voir. Parce que vraiment, j'avais gardé quelque chose dans le cœur, mais je te pardonne. Je te pardonne. Amen. Moi, mais cherché peut-être à garder dans quoi quelqu'un. Bon. Il allait te voir, mais toi, vraiment, mais tu m'énervais. Je te pardonne. Amen. Amen. Nous sommes venus avec nos actions de grâce. Moi, j'ai mon enveloppe. Mais je ne veux pas. Je veux libérer d'abord quelqu'un dans mon cœur. Je vous ai rendu le témoin ici. J'étais allé à un moment de jeûne. Je suis en train de demander des choses au Saint-Esprit. Et puis, il m'a rappelé une dame depuis 4 ans, 5 ans. On n'a pas communiqué. Elle était en difficulté avec mon grand frère. C'est même pas moi. Et puis, donc, nous tous, elle nous a mis dans le lot. Tu lui as envoyé un message, elle ne répond pas. Tu l'appelles, elle ne décroche pas. L'ancien même allé là-bas avec son fils. Elle dit, elle ne reçoit pas. Il a forcé les rentrer. Le Seigneur m'a dit doucement. Tu règles d'abord ta relation avec elle. Souvent, tu penses que tu as raison. Ce n'est pas avoir raison qui est important. C'est être avec le Saint-Esprit qui est le plus important. Donc, parfois, pardonner là, ça peut t'humilier. Et les gens qui n'ont pas compris, je passe au 3e point. Les gens qui n'ont pas compris, quand tu vas lui demander pardon, ils pensent qu'il est grand. Tu n'as rien compris dans la vie. Lui qui veut te demander pardon là, il est plus grand que toi. Amen. Celui qui pardonne montre de la grandeur. Les enfants gardent les rancunes. Les enfants gardent les rancœurs. Les enfants se rappellent, mais les hommes matures. C'est pourquoi quand quelqu'un veut se marier, on dit non, il faut être mature. Parce que dans les foyers là-bas, mais les théâtres qu'on fait là-bas. Ah, mon frère, pardon, salut ta femme, on ne se parle pas depuis 2 jours. Mais ton mari, il est là-bas. Quand il fait comme ça, il est là-bas, ça dit que c'est qui va faire le premier pas. Et dans le foyer, si tu es là ce matin que tu m'écoutes, le premier qui fera le pas, c'est lui qui a de la grandeur. C'est lui qui a de la grandeur. Amen. Celui qui pardonne montre de la grandeur. Proverbe 19, verset 11. Parce que souvent les gens disent non, j'attends qu'ils viennent vers moi. Non, c'est petit quoi. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Proverbe 19, verset 11. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier quoi? Ça dit il pardonne. Il pardonne. Mais on parle de qui ici? On parle de l'homme qui a de la sagesse. Un homme sage, c'est celui qui est mature. C'est celui qui est grand dans l'âme. On dit ces gens de personnes-là, il pardonne. Il laisse tomber les offenses. Il laisse tomber les offenses. Ah, parce que c'est bien arrivé. La dernière fois, Madame Seba, elle m'a parlé, elle m'a fait tout. Tu te rappelles, en 1983, vers 19h30. Quand je n'étais pas encore chrétien, j'avais un journal. Journal intime. Je viens, aujourd'hui là, j'ai demandé riz à l'autre là, il ne m'a pas donné. Mais et c'est que toi, tu n'as pas de journal, hein? Tu n'as pas de journal. Une fois, le Seigneur me dit, mais quand tu écris ce qu'on t'a fait là, ça veut dire que tu n'es pas prêt à pardonner? Non, je regarde ça, des preuves. Des preuves, on ne sait jamais, le jour où on appelle, mais j'ai sorti ces preuves-là. Et le jour où il a parlé, monsieur, madame, venez vraiment. Le monsieur dit, mais je ne comprends pas ce qu'il lui a fait. Elle dit, pasteur, il n'a qu'à parler, il a parlé. Ou bien c'est le monsieur qui dit, pasteur, tu sais que je suis très méticuleux. Et puis, il sort un vieux journal. Alléluia. Pasteur. « 13 mars 2004, 19h51. On était encore dans l'autre cours.
Saint-Esprit, aide-moi à oublier tout cela au nom de Jésus-Christ. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. La nouvelle que je t'annonce, c'est que tant que toi et moi, on est ensemble, on va se blesser. Oui, ça va arriver. Parce que moi, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Je suis marié, ma femme n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait. On se marche, mais Pierre demande, combien de fois on doit pardonner? Si toi, ton stock de pardon dans ton foyer est fini, c'est que le foyer est fini. Le foyer est comment? Oh, ça n'est pas fini comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Donc, on a fait côté. Peut-être ma femme et moi, on est déjà à 140 ou bien 20. Mais on va continuer. On va continuer. Non, j'ai trop pardonné. J'ai trop laissé tomber. Il me prend pour bête. Et il pense que je suis bête. Non. Dieu pense que tu es grand, quoi. Dieu pense que tu es sage. Dieu pense que tu es mature. C'est pourquoi les enfants, quand ils veulent se marier, disent non, vous n'êtes pas prêts, il faut laisser. Affaire de foyer. Affaire de foyer. C'est là où tu rentres. Les 2 premiers mois, tu rêves. Et puis, à un moment donné, le rêve s'arrête. Et puis, tu dis, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a mis dans ça? Ça là, on dirait que c'est pas Dieu. C'est Dieu. Maintenant, tu te ressaisis. Tu t'équilibres. Et puis maintenant, tu ressors. Tu dis, oui, c'est le foyer. Et je suis dedans. C'est pour moi. Toi et moi, c'est pour la vie. Amen. Et puis maintenant, on se pardonne. On s'en va. On se pardonne. Ah, je sors, pardon, il faut laver mon truc, elle arrive. Au retour, c'est pas lavé. C'est pas lavé qu'elle a. Ça fait 3 ans, c'est pas à cause de ça. Amen. Mais j'ai été préparé, t'as pas préparé. Ça, c'est encore le cœur qui est là encore. Lundi. Dimanche, il va venir. L'autre arrive. Et madame, elle est là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est fâché. Donc quand elle est fâchée, les enfants ne me suivent pas. Donc quand elle met la main la nuit comme ça, on prend ça puis on jette ça là-bas. Donc chacun est fâché. Ah chérie, voilà un peu 1000 francs. Tu dis quoi? Tu as 1000 francs. Dieu est fort. Dieu n'est pas fort dans ton palabre. Hein? Dieu n'est pas fort dans ta rancœur. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fort dans ton palabre, dans ton manque de pardon là. Dieu n'est pas fort dedans. Je ne savais pas que toi, tu allais venir un jour. Moi, vous avez remarqué qu'il y a des prières que je ne fais pas trop ici. Où tes ennemis vont venir s'humilier devant toi. Je ne sais pas ce genre de prière là. Moi, je suis prêt à aller demander pardon à un ennemi. Ça me rend grand. Ça me rend grand. On aime bien où les gens s'humilient devant nous là. Non, c'est pas. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Amen. Et que tu as de la sagesse. Sois là en la colère. Et mets ta gloire à oublier les offenses. Il faut pardonner. On parle, on rit. Mais qui tu veux libérer ce matin? Ton papa? Ta maman? J'ai connu des gens qui en ont gros sur le cœur pour leur père, mère. Parfois c'est ton enfant. Parfois c'est les beaux-parents. Parfois c'est les collègues. Parfois c'est ton frère, ta soeur en Christ dans la maison. Il y en a qui sont dans le même département qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. 4e élément, je vais aller vite pour terminer. Le pardon libère la conscience de la culpabilité. Quand tu as pardonné à quelqu'un, ta conscience est tranquille. Tu dors bien quoi? Dans le magasin. Quand tu n'as pas pardonné à Alagnan, quand tu le vois ton cœur fait oui. Non, je ne vais pas aller loin. Dans le foyer. Quand le monsieur arrive, il se lève à sa femme assise triste. Elle est assise comme ça. Et puis dans son cœur, elle n'a pas dit un peu. Mais quand il est puis elle est en train de chanter, elle est contente, son cœur, il n'est pas content. Mais tu te fatigues trop. Ouvre la prison. Ouvre la prison. Amen. Le non-pardon constitue non seulement un obstacle au pardon de Dieu, parce que si tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas, mais interfère également avec la paix de l'esprit. Quand tu n'as pas pardonné, tu n'as pas la paix de l'esprit. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Alors moi, je trouve ça un peu insensé que moi je sois en train de souffrir pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Pendant que tu es assis ici là, celui que tu n'as pas pardonné depuis 20 ans, il a été boire Bangui. À Broukro. Hein, Adrien? À Broukro là-bas. Il est content, les joies. Toi, tu es ici, tu souffres. Le jour, je le vois. Tu as ulcère. Tu as ulcère pour rien. Tu as palpitation. C'est toi, AVC veut toucher. Mais tout ça là, c'est ça, hein. Tu as trop de prisonniers. Tu as trop de
prisonnier dans le cœur. Libère ton cœur et sois libre. Vis librement. Vis librement. Parfois, j'ai eu à garer dans, j'étais pas content de certains neveux, certains frères. Quand le jour où je pense plus à ça, le Seigneur me dit, prends ton téléphone, il faut l'appeler. Quand Dieu te dit de faire le premier pas, c'est pas pour t'humilier, parce que tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Et j'appelle. J'appelle. Amen. Amen, oh. Amen, oh. Donc quand tu ne pardonnes pas, ça interfère avec la paix de l'esprit, le bonheur, avec la satisfaction et même le bon fonctionnement de ton corps. Quand ton cœur est chargé, tu n'es pas en bonne santé. Je répète, quand ton cœur est chargé, tu n'es pas en bonne ordre. Ton corps devient bizarre, pas de façon, mais tout, c'est à toi toujours on demande, mais il y a quoi? Non, il n'y a rien. Hein? Ton cœur est chargé. Ton cœur est comment? Ah, tu as quoi, mais tu as quoi? Non, il n'y a rien. Et c'est pas tout le monde me demande. Oui, pose-toi la question. Tes prisonniers sont trop. Or, les prisonniers dans les cœurs, dans les prisons, ils ne se lavent pas. Donc, les prisonniers dans ton cœur qui ne se lavent pas, ils sont nombreux comme ça. Donc, ça pollue ton âme, ça pollue ton corps. Libère ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Avant d'entrer en 2024, libère quelqu'un ce matin. Tout à l'heure, on va prier. Si c'est Jonas qui était ton problème, si Seigneur, je pardonne. Dis-le avec moi. Je pardonne à Jonas. Tu le dis. Le monsieur qui voulait me marier, puis m'a doublé, puis il allait marier ma camarade là. Je lui pardonne ce matin. Tu n'as pas souffert pendant qu'un inconscient, prêtez-moi l'expression, est tranquille là-bas. Est tranquille là-bas. Amen. Amen. Les couples, pardonne à ton époux. Pardonne à ton épouse. Peut-être là, on est venu ce matin, il y en a qui sont venus avec des bagages. Il y en a qui ont prévu régler ça ce soir. Mais ce soir, rien ne sera réglé parce qu'on va régler ça ici maintenant. Amen. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Dans 2 Corinthiens 2, 10, 11. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à celui à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné quelque chose. C'est à cause de vous, empreinte de Christ. Verset 11, 2 Corinthiens 2. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand je ne pardonne pas, je laisse l'avantage de Satan sur moi. Or, la Bible dit dans Jean 10 que le diable ne vient que. Il vient pour détruire, pour voler, pour égorger. Et pour tuer. Pourquoi je vais garder quelque chose dans mon cœur et puis Satan va commencer, on dit, il va venir nuire à ma vie parce que je lui donne un droit légal sur moi quand je ne pardonne pas. Parce que la Bible dit que si moi je ne pardonne pas, Dieu aussi ne me pardonne pas. Si Dieu ne m'a pas pardonné, il ne me bénit pas. Du coup, la porte est ouverte et l'ennemi peut faire ce qu'il veut. La maladie, l'argent, les bien-être, il va détruire ta vie. Je ne rentre pas en 2024 avec ça. Quelqu'un te devait de l'argent. Il ne faut pas rentrer en 2024 avec cette colère-là. Pardonne-lui. Il va venir te payer dans tous les cas. Mais que ce ne soit pas toi, ton fardeau. Tes justifications n'influencent pas Dieu. Seigneur, le pasteur t'a dit de pardonner à ce monsieur-là. Mais est-ce qu'il lui sait ce qu'il a fait? On s'en fout. On dit de pardonner. S'il était à ma place, il allait comprendre. Moi, je n'ai pas à comprendre. Dieu dit, pardonne. Pardonne. Amen. Ce soir, quand on va partir d'ici, avant que tu n'arrives à la veillée, tout à l'heure on va prier, on va pardonner. Il y a des gens que tu vas appeler. Ça va sonner. Allô? Oui, c'est le frère Georges. Oui? Ah, Alain. Tu t'es pas trompé? Non, je suis trompé. C'est Georges, non? Oui. Ah, tu m'appelles jamais? Oui, je t'appelle. La nouvelle année arrive. C'est pour te saluer. Ah, moi, je suis surpris, hein? Oui, il faut être surpris. On vient de l'église comme ça. Il faut lui montrer que toi, quand tu viens de l'église, là, tu changes. On vient de l'église comme ça. Oui, oui. Oui, oui. Alléluia. 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 Pardonne à quelqu'un. Un simple coup de fil va t'amener la paix. Quand j'ai appelé la dame, je lui ai envoyé le message et puis elle m'a répondu. Mais j'étais heureux comme ça. Il y a des choses, c'est pas l'argent qui peut t'apporter ça. La joie, la satisfaction, le bonheur. C'est pas l'argent. C'est ta relation avec les autres. Et ça, on va en parler. Ce soir, je vais parler. Amen. Pendant le mois de janvier, je vais prêcher sur 12 points, 12 défis à relever pour une année réussie. On va commencer ce soir avec 2 points. Et puis pendant tout le mois de janvier, on va le faire. Et l'une des choses importantes, c'est la relation avec les autres. Comment tu gères les autres? Comment tu gères les autres? Que le Seigneur m'aide à pardonner à tout le monde. Ceux qui m'ont fait du mal.
je veux pardonner. Je veux pardonner. Le Seigneur ne te demande pas le pouvoir de pardonner. Il veut seulement ta volonté. Est-ce que tu es d'accord? Si oui, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Je vous ai rendu mon témoignage ici avec une maman à Marcory qui avait insulté notre maman. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Quand elle a affaire à toi, elle t'insulte, toi, ta maman, et puis son grand-père, tout ça là, elle insulte. Donc, j'ai commencé à faire, ma maman me sait pas ce qui s'est passé, elle est à Kaduna. Donc, il fait son palabre à Abidjan. Quand il la voit, il la salue pas. Ça passe. Et puis, un jour après un culte, le Saint-Esprit, parce que tu peux écouter une prédication sans que le Saint-Esprit ne te parle. Par exemple, ce matin, on va finir, il y a des gens qui vont, il faut rien ça. Il y en a qui vont sortir aller boire l'eau, puis c'est fini. Le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais pardonner. Parce qu'il a fouillé, et puis il a vu que c'était cette dame-là. Je n'avais pas de bon rapport avec elle. Il a dit, Seigneur, d'ici, moi j'étais à Hibiscus, elle était vers Makori. Je vais aller chez elle pour lui demander pardon. Quand on a fini, il n'y a plus la route. À ce moment, pour avoir jeton, c'était difficile. Donc, on connaissait les raccourcis là. Et j'arrive, peut-être Marcory, la voie en allant vers Montagne, une voie fréquentée ce jour-là. Quand je tourne comme ça, il n'y a personne sur la route. La vieille est là, et puis je suis là. Quand Dieu va arrêter ton palabre, il la rend ça propre. Parce que peut-être que s'il était allé qu'à la maison, je n'aurais pas pu rentrer. On est deux. Quand il est venu, il dit, maman, aide mon fils. On a fait un tour. De toute façon, il est bien dormi ce soir-là. Que le Seigneur t'accorde de bien dormir ce soir parce que tu seras réconcilié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, le pardon fait du bien à toute la communauté dans une église locale. Parce que dans cette église-là, il y a des gens qui ne se parlent pas, vous polluez l'atmosphère. La Bible dit que là où deux ou trois sont unité, ils sont un. En mon nom, il dit il est là. Et on dit tous étaient d'un même cœur. Mais K et PV, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Qui se dépassent. Pour des affaires de 2004 à 19h03. Ça, je ne peux pas laisser. Quand un chrétien dit lui ne peut pas laisser, j'ai un problème avec ça. C'est quoi tu ne peux pas laisser? Ce n'est pas un homme qui dit de laisser. Un, c'est Dieu qui dit de laisser. Deux, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Amen. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Ce matin, on a laissé nos offrandes tranquillement. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. On dit si quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas forcément que c'est un accusateur. Parce que, soyons clairs, on ne va pas nous aimer nous tous. Il y a des gens qui sont dehors, tu leur as rien fait, ils ne vont pas t'aimer. On parle de quand avec raison. Tu as amené quelqu'un à être fâché contre toi. Toi et moi, on a posé beaucoup d'actes. On fait beaucoup de choses. On humilie des gens, on fait des choses. Et d'ici, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi parce que tu auras posé un acte qui l'a frustré. Et dit, va te réconcilier avec lui. Ce soir, avant de venir à la veillée, appelle des gens. Appelle des gens. Appelle quelqu'un. Si elle n'a pas, gloire à Jésus. Mais si elle en a, appelle-le. S'il ne décroche pas, il faut envoyer SMS. Parce que, tellement il te connaissait que toi, ton palabre ne finit pas. Quand il va voir ton numéro là, il va laisser, il prend ses palabres encore. Mais mon frère, prends le téléphone, il dit, c'est ma soeur, il la connaît. Il dit pourquoi? Il dit, son palabre, ça n'a pas fini. S'il décroche tout de suite, tu vas voir. Il y a une affaire, ils ont fait un test. C'est sur les réseaux sociaux là. Et puis, on lui a dit, appelle ta maman, il faut dire je l'aime. Il dit, ma maman là. Il dit, non, il faut dire je l'aime quand même. Donc il appelle. Et puis il demande c'est qui? Il dit son nom. Il dit, mais tu es où? Il dit, maman, je t'appelle pour dire je t'aime. Oh, d'accord, je t'aime. Viens t'envoyer. C'est-à-dire, viens t'envoyer. Je t'aime là. Ça lui dit pas quelque chose. Ça lui dit pas quelque chose. Il dit, il t'a pas dit, maman. Et il y a des gens comme ça. Des gens comme ça. Amen. Amen. Et je suis en train d'allonger ta liste d'appels ce soir. Si la personne est ton voisin, va lui rendre visite. Il faut rentrer. Si la personne te chasse, elle aura mis une gloire sur ta vie. Parce que tu l'as fait à cause de Jésus-Christ. Mais elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Si la personne est loin, un coup de fil. Si elle ne décroche pas, envoie lui SMS pour dire, en fait, je ne t'appelais pas parce que je t'appelais pour te dire vraiment, meilleurs vœux, on a la nouvelle année, toutes ces choses-là. Oui, c'est important. Tu as déjà sur la liste déjà? Tu as combien? 8? 40?
mais ça va passer. Nous, on veut être en paix avec notre Dieu. Amen. 6. Quand je pardonne, pourquoi je dois pardonner? Parce que ça active le pardon de Dieu pour moi-même. Amen. Ça active le pardon de Dieu pour moi-même. Je vais aller rapidement dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas. Tu ne pardonnes pas, on te... Moi, j'ai besoin du pardon de Dieu. Hein. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Donc, s'il m'a laissé mes 70 millions, 60 millions, je veux laisser aussi les 100 de l'autre là. Oui, oui. C'est une dette, rappelez-vous. C'est une dette. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon père, j'ai pas vu les gens, j'ai pas senti l'église, vraiment, ça m'a découragé. Moi, j'ai décidé de quitter l'église. Quand on t'appelle, tu ne décroches plus. Faut nous pardonner. Faut nous pardonner. Une fois, quelqu'un dit, quand il y a des obstacles, vous ne savez pas, c'est pas toujours le même mouvement. Parfois, l'église est mobilisée, il y a le temps, parfois, personne n'a le temps. Et puis, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Parfois, c'est sec. Ça aussi, ça. Non, le pasteur là, moi, non, je suis découragé, quoi. Je suis découragé. Depuis, il a déménagé, il n'est pas venu voir chez moi. Il faut me pardonner. Oui, il faut me pardonner. Pardonne aussi au pasteur Kaké, au pasteur Maëlé, au pasteur Moreno. Et puis il y a des gens qui sont... C'est-à-dire que moi je ne suis pas parti. Et puis le pasteur Kaké s'en va. Il dit oui, depuis que j'ai déménagé, je n'ai pas vu l'église. C'est seulement le pasteur qui est venu. Donc, pasteur Kaké là, il n'est rien pour toi, quoi. Une fois il a demandé à un frère, c'est ton parent. Il dit non. Je ne comprends pas. Ou bien mon épouse s'en va. Non, on n'a pas vu quelqu'un. Si ce n'est pas la femme du pasteur qui est venue, c'est ta femme. Amen. Tu veux te pardonner? Pardonne aussi. Dernier point, c'est l'autocondamnation. L'autocondamnation. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu trouves que le péché qu'il a commis ne mérite pas le pardon. Mais tu te juges toi-même. Ça veut dire que le jour où toi-même tu vas commettre le même péché là, à pas pardonner. Amen. La Bible dit dans Matthieu 7, 2, quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Amen. Quand je ne pardonne pas, il suppose que sa faute est trop grave. Si je ne pense que sa faute est trop grave, il faut que je m'arrête à ne jamais commettre la même faute que lui. Sinon, mon jugement sera plus grave. Mon jugement sera plus grave. Je vous ai déjà rendu le témoignage de ce pasteur qui mettait les gens sous discipline. Toi, tu as commis péché, sors. Toi, tu as fait ça, sors. Toi, tu as fait ça, sors. Et puis bon, la roue a tourné quand et puis un jour, lui me couche avec une fille de 17 ans de groupe de louanges. 17 ans. Toute l'église s'est levée. Sa première collaboratrice, elle est venue me voir ici. Elle va quitter l'église, tu ne bouges pas. Donc, les gens l'ont convoqué au 17e. La maman de la fille était en France, certificat médical. Le pasteur, bon, Dieu merci, sa femme ne l'a pas quitté. Hein. Elle est... Et puis les fidèles, ils ont dit une parole qui est assez forte. C'est pas parce que le pasteur a péché que nous, ça nous fait mal. Mais nous, on a cru que lui aussi, il ne péchait pas, quoi. C'est ça. Fais très attention. Fais très attention. Ce que tu condamnes les autres avec ça, là, il faut te débrouiller, il ne faut pas ça t'arriver, quoi. Il faut te débrouiller. Les choses sont tellement têtues que ça va t'arriver aussi. J'ai un pasteur sur le champ. Une fois, il m'a envoyé une lettre. Il avait chuté. Et puis, il dit, pasteur, vraiment, je demande pardon. Il n'a pas osé m'affronter, il m'a envoyé une lettre. Il demande pardon. Que avait été tellement dur avec les fidèles, que je ne savais pas que ça peut m'arriver un jour. Quand tu es en train de condamner ton frère, quand tu gardes ton cœur, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un là, il faut penser à toi-même. Ce qui est arrivé à l'autre là, ça peut t'arriver aussi. Amen. Imaginez que nous, on n'est pas là pour caresser le péché. On n'est pas là pour cautionner le péché. Mais on peut comprendre. On peut aider quelqu'un. Amen. Imaginez que ce pasteur-là, il était en train de quand quelqu'un se lève, non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Et puis, il y a une manière, nous, il y a des gens qui pêchent, qui vivent dans le péché, mais on les prend à côté, puis on les parle. Mais en plein culte, toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi. Bon. De toute façon, tu mets les gens dehors, pour toi, ce sera dehors. Si ce pasteur était sage,
et qui gérait les choses avec amour. On n'a pas dit d'aimer le péché, hein. Non, on n'a pas dit ça. Mais avec amour, quand vous lui arrivez là, il ne faut pas que les gens se disent, ah, le pasteur là vraiment, on le connaît ici, comprenons-le aussi. C'est un homme. Mais quand tu montres que tu es fier, et que le sang ne circule pas dans toi, quand ça arrive, mais Dieu merci, il s'est humilié, sa femme était là, ses enfants ils l'ont soutenu, finalement la tempête est passée, et il a repris le ministère. Sa manière de gérer maintenant les autres, sa manière de juger les autres, ça a changé. Ça change. Amen. Amen. Amen, non? Marc 4, 24, il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi et on ajoutera pour vous. Je répète, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, dont vous serez servi, pardon. Et on y ajoutera aussi. Amen. Pourquoi lui là? Mais pourquoi il porte toujours l'habit serré? Les gens te portent ton habit aussi. Ils ont dit, pourtant on dit, tout le monde entend. Faites très attention, comme vous jugez les autres. On ne pardonne pas comme nos traditions. Il y a des gens qui disent, c'est moi le grand frère, c'est moi le papa. Pourquoi c'est moi qui vais aller vers lui? Non. Bible, on est tous enfants, fils de Dieu. Amen. Amen. Le dimanche passé, il le disait, il y a qui voulait manger couscous à Noël. Ma femme n'a pas fait couscous là, il a pleuré. Mais elle lui a promis ça, elle n'a pas fait. Mais elle lui a demandé pardon. Elle lui a fait quoi? Elle dit pas non, c'est mon enfant. Attends, donc c'est toi qui veux. On entend ça des fois. C'est toi qui as me commandé. Non? Quand tu es à tort, tu demandes pardon à qui? Ah, on n'est pas bien répondu. Quand tu es à tort, tu demandes pardon à? Eh? Quand tu es à tort, tu demandes pardon à ton? Il y a une médaille comme ça. Oui. Donc arrêtez cette logique là. Attends. Donc c'est moi qui vais aller vers à dire pour lui pardon. À ce moment, je suis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai péché, je vais vers elle. Ah, mon bébé, vraiment, il demande pardon. Ça enlève quoi? Ça enlève quoi? Parfois, j'ai frappé une fois qu'ils n'ont pas erreur. Après, j'ai découvert qu'il n'a pas fait, mais je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Ça ne coûte rien. C'est biblique, c'est spirituel. Les enfants sont en train de sourire. Est-ce que les enfants peuvent acclamer le Seigneur? Oh? Souvent, nous, on vient, bois. Et puis après, ta femme t'appelle, non, tu as frappé Jeannette. C'est pas elle qui a fait. Ah, mais, fallait me dire tout. Ah, mais elle aussi, même, elle n'est pas bien. Elle n'est pas. Non, c'est pas comme ça on fait. Ah, Jeannette, on dit c'est pas toi. Elle m'a pardon. Hein, mon bébé, tu l'apprends la chose, hein, bébé. Et puis, non, bébé, ça va. Tiens, voici 1000 francs, va acheter ton yaourt pour vous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je termine. Romains 12, 18, 21. Je termine. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, écoutez-moi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21, qui me plaît beaucoup. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là où on t'a fait du mal, fais du bien. Et les fêtes sont venues là pour la bonne chose, quoi. Envoyer bonne heureuse année à quelqu'un qui t'a jamais envoyé de bonne heureuse année. Pour envoyer un morceau de poulet à quelqu'un. Pour dire non, voisin, on a fait de plateau, voici ta part. Oui, on peut profiter, faire du bien à quelqu'un. Et il y a des gens, tellement ils t'en veulent, tellement il est ennemi. Quand tu l'as manger, il a peur de manger. Il dit, il a mis quoi dedans? Non, on n'a rien mis dedans, on est chrétien. C'est par amour. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Beaucoup parmi nous sont laissés vaincre par le mal. Ils ne parlent pas à d'autres personnes. Ils ont mis des gens dans les prisons. Ils évitent certaines personnes. Quand ils passent à quelqu'un, son cœur fait boum, tu souffres. Mais surmonte le mal par le bien. Et je sais que ce matin, tu as un pardon à m'accorder. N'est-ce pas? Moi aussi, j'ai un pardon à t'accorder. Ce matin, tu as un pardon à accorder à ton épouse. Tu as un pardon à accorder à ton époux, à ton cousin, à ton frère, ceux avec qui vous vivez au village. Tu
Tu as un pardon. Ce monsieur qui a fait enfant puis qui a pas, tu as un pardon à lui accorder ce matin. Alléluia. On n'a pas dit que ce qu'il a fait c'est bon. Jésus dit pardonne. Pour que lui te pardonne, pour que toi tu sois en paix. Amen. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Et élevons la voix et prions le Seigneur. Quel bonheur.